Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de l'âme en soi. Et puis, écoute, tu trouveras tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo. Je te fais cette capsulette afin de regarder les messages de la pleine lune, en sachant que je t'ai déjà posté une vidéo spéciale pleine lune. Voilà, et là, nous sommes le 20, donc je décide d'aller regarder ce qu'elle a à nous dire. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner à la pleine lune. Hyper important. Prends que ce qui résonne en toi et vois avec ta vie. À la pleine lune, il est important de se purifier et d'émettre ses vœux. Ses vœux, des vœux collectifs et des vœux individuels. Merci. Bélier, pleine lune en bélier, bélier. Ok, bélier. Je te la lis parce que le message c'est écrit tout petit sur ces petites cartes. Je te présente l'oracle si ça t'intéresse. C'est le petit oracle de la magie de la lune. Il est super bien fait. On te dit que c'est le moment d'écouter ton intuition, le troisième œil. Ton corps aussi. Hein, n'oublie pas ton véhicule terrestre. On te dit que tout est possible dans tes aspirations. Donc là, on te parle encore une fois de visualisation, d'accord ? Je te fais une toute petite capsulette, ok ? Parce que la guidance, l'autre est déjà suffisamment conséquente. Et d'ailleurs, je t'invite à aller la voir jusqu'au bout. Tu verras qu'il y a les guides, notamment l'archange Michael, qui est intervenu. On te dit d'évacuer tes peurs et de les transmettre. C'est normal, cette pleine lune est très forte si tu as tout ton passé qui... Tu vois, ça fait... Une espèce de tsunami, tu sais. C'est l'histoire, tu vas faire le bilan de ta vie, tu vas te checker d'une manière assez détaillée en fait. Il y a tout ce qui est un peu rancune, rancœur, ce que tu as raté, l'histoire du sacrifice qui peut ressortir. Peut-être que tu t'en veux de ne pas avoir réalisé certains projets ou de ne pas avoir tapé du poing. Moi, c'est mon cas, je te cache pas, j'ai des colères qui ressortent. Mais c'est normal, c'est humain. Nous sommes là pour apprendre. D'accord ? Donc, on te parle effectivement de transformation aussi. Et on te dit d'évacuer tes peurs. Comment on évacue ses peurs ? Contacte-moi. Et va voir aussi des vidéos. On te dit que chacun de tes rêves sont légitimes. Il n'y a pas de petits ou grands rêves. Alors évidemment, moi, j'ai travaillé dans le domaine du social, j'ai accompagné des jeunes, notamment sur les parcours professionnels. D'ailleurs, si tu as besoin d'un accompagnement professionnel dans ton projet, peu importe ta situation, c'est quelque chose où je suis très à l'aise. En effet, pendant X années, c'est normal que j'ai un certain bagage. En complément de ma médiumnité, c'est très utile par rapport aussi au pendule. Quand il y a rêve et rêve, d'accord ? Moi, j'ai des jeunes, j'entendais tous les jours, c'est quoi ton rêve ? Son rêve, c'était de gagner au loto. Point, barre, stop. Là, c'est un peu, on est d'accord. Maintenant, déjà, si tu veux gagner au loto, rien n'est impossible. Mais commence par déjà travailler la loi d'attraction au quotidien. Commence par te dire que tu mérites de gagner et commence par aller jouer régulièrement. Mais maintenant, tu peux attendre 30 ans de gagner au loto. Voire même, tu peux attendre des incarnations et des incarnations. Hein ? Donc, soyons clairs, on redescend sur Terre aussi. Par contre, on te dit que tout est possible dans cette phrase. Dans cette idée, dans cette dynamique, dans cette énergie. D'accord ? Nous sommes... Tu peux avoir la sensation, en fait, de te dire, mais de toute façon, c'est impossible, nous sommes, tu vois, pieds et poings liés. Et notamment, par rapport à tout ce qui se passe, et aussi par rapport aux peurs. Et il y a beaucoup de peurs qui ne sont pas fondées. Il est normal, par contre, que quand tu reprends ton pouvoir créateur et souverain, que tu passes par cette dynamique où tout va être mis face à toi-même pour te faire comprendre que soit tu es dans la peur de l'abandon, du rejet, tu es dans la peur de je ne sais quoi, tu es dans un mécanisme de défense, c'est normal. Puisque en plus tu portes, malgré toi, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu portes
l'inconscient collectif en toi. Tu portes des années en toi de systèmes montés sur quoi? La carotte, la triangulaire. Comment en sortir? Eh bien écoute, mis à part, se réunir entre gens de conscience, mis à part, lâcher certaines croyances limitantes. Et ça ne se fera pas le lundi pour le mardi. Mais mis à part travailler sur toi, moi, je n'ai pas de miracle après. Et crois-moi que je suis une miraculée, le miracle, j'y crois vraiment. Mais ça te demande effectivement de prendre les choses en main. Remets le capitaine dans la cabine. Ne laisse personne driver ton bateau. Et selon dans quelle incarnation tu es, selon aussi tes blessures profondes, ça peut être extrêmement douloureux, difficile, voire même impossible pour toi. Alors je t'invite dans ces cas-là à me contacter, qu'on regarde en radiesthésie et qu'on en voir en guidance, canalisée directement. On te parle de transformation, donc ça demande d'accepter de laisser. Ça demande, oui, de faire un deuil. Ça demande, des fois, je le répète pas assez, 5, 6 fois par jour, de je m'offre un nouveau regard. Ton mental et ton ego feront tout. Mais ça se travaille, ça aussi. Ils feront tout pour que tu n'ailles pas vers le changement. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ça. C'est comme ça que nous sommes composés ainsi. Nous sommes tous en ce moment dans une phase très très importante de mutation. Tous. Alors, on te dit, essaye de lâcher au maximum, accueille. C'est tout à fait normal si le matin ou le soir, tu te réveilles ou tu te couches et tu te dis, putain, en restant poli, merde, j'en peux plus, tu vois, en gros, mince, crotte de bico en zinc, comme on dit, je n'en peux plus. Avant, j'étais comme ça, je me reconnais pas, je m'entendais avec telle personne, ça va plus, la famille, ça part en cacahuète, tu vois, mon âme, je sais plus qui elle est, j'arrive plus à communiquer avec elle si tu as fait ce parcours-là, j'étais bien hier dans mon projet professionnel, aujourd'hui ça me gave, je me sens plus du tout à ma place, c'est normal. C'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus adapté à ton âme qui se pointe. L'univers est en train de te faire comprendre qu'il y a d'autres chemins qui t'attendent bien meilleurs pour toi, bien plus adaptés. Vénus est là. C'est une pleine lune où c'est important, Vénus aussi. On te rappelle que c'est à travers l'amour, les énergies d'amour, que tu seras en mesure de retrouver l'entière capacité, l'entière potentialité, ton entier potentiel, pardon, je vais y arriver, et aussi à développer ta réceptivité aux choses. D'accord? Afin de développer un regard juste et que tu sois en mesure, pour toi, de prendre les bonnes décisions et non pas pour le voisin. Même si tu passes pour le vilain petit canard. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voilà ce que la Lune a à te dire pour aujourd'hui. En d'autres decks, j'ai la paix. Sois en paix. Essaye de trouver repos et plénitude un maximum. Et j'entends, ne laisse pas rentrer les énergies qui ne t'appartiennent pas. D'accord ? Je regarde mon ordinateur parce qu'il vient de sonner. Et en fait, c'est un message des guides. Ils sont très drôles. Ils me mettent en route le PDF architecte, je sais pas quoi. Là. Et donc là, on est en train de te dire, n'hésite pas à construire. Et pour pouvoir construire, on peut pas, on ne peut que, comment te dire, on peut que déconstruire en fait. Je vais demander un message des anges aujourd'hui.
de nos chers petits anges pour la journée de notre pleine lune. Bon, en tout cas, essaye au mieux possible et accueille si tu as colère ou autre pour la pleine lune, s'il vous plaît. J'ai deux messages. On me parle de miracle et on me parle d'invitation. Il est fort possible que tu reçoives une invitation ou que tu aies besoin d'aller parler alors dans ces cas-là, tu trouveras sur ta route quelqu'un. Que ça soit un ami, un professionnel ou autre. Après, tu peux pas demander à l'autre de te mettre à ta place si lui-même, tu vois, il est dans une réalité qui est complètement à l'opposé de la tienne. Ce n'est pas envisageable. On te parle de miracle. Mon bien-aimé, même si tu as les espoirs, même si tous les espoirs te semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Il n'y a pas de grand ou petit miracle. Tu peux aller voir des vidéos que j'ai postées concernant les signes de synchronicité. Je crois que c'est une vidéo alors je vais te la rattacher. Elle est pas très longue et je vais peut-être revenir dessus. Si ça t'intéresse, dis-le moi, je peux te faire un live. Moi, clairement, tous les jours, je me laisse guider. Et alors, tous ceux et celles qui vont dire « mais ton libre arbitre, t'en fais quoi ?» Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les guides n'iront jamais, strictement jamais, contre notre libre arbitre. Et que bien, aujourd'hui, heureusement pour moi, que j'en ai conscience, que des fois, je suis mon propre meilleur ennemi. Parce que des fois, j'ai loupé des rendez-vous, croyez-moi. Ça m'a mis dans un retard pas possible au niveau de mon cheminement. Alors maintenant, prends que ce qui résonne en toi. Jésus et Saint Michael m'ont fait une canalisation. La suite du 13 octobre, ils m'ont dit qu'ils allaient préparer, qu'ils allaient me dire quand ils allaient intervenir. Parce que donc il y a une suite et ils me le font préparer. Voilà, donc je t'invite à suivre les dernières guidances que j'ai postées, les canalisations en direct de Jésus, Saint Michael et Sainte Marie notamment. Et puis j'ai envie de te dire, écoute, accueille si pour toi ton quotidien et si pour toi c'est extrêmement difficile ce passage. Parce que ce passage doit être remis, justement, ce passage doit être remis au pas-sage. Gardez foi. J'envoie toute ma lumière aux familles qui sont en grande difficulté en ce moment. Ne pensez pas qu'un défunt, quand il s'en va, ne vous entend pas. Ne pensez pas qu'un défunt n'a pas besoin de votre lumière. Alors même si il y a eu des conflits avant son départ ou leur départ, vos prières sont entendues, sachez-le. Et il n'est jamais trop tard pour être honnête. Et parfois, moi qui suis passeur d'âme, je peux vous en parler, parfois, j'ai plus connu des personnes par leur âme et leur voyage que sur terre. Je vous aime les amis, prenez bien soin de vous. Tu as ton libre arbitre, si tu souhaites prendre un rendez-vous, liker, partager, t'abonner. En tout cas, garde foi. À bientôt. Et purification à la pleine lune. Joli vœu.